Ouais, c'est les trois jeunes qui sont nés ici. 3 échasses blanches nées mi-juin. Un mois après notre première vidéo rencontre, nous retrouvons François Sueur en ce mois de juillet 2017. Ornithologue, il connaît les oiseaux de la réserve comme personne. Chaque semaine, il effectue 2 visites au cours desquelles il les compte. D'un poste à l'autre, il observe, note le nombre d'individus, s'intéresse à leur comportement. Chez les avocettes, les canards tadornes ou les échasses, les petits ont grandi. Les jeunes échasses sont déjà volantes, ce qui n'empêche pas les parents de protéger l'espace vital de leur progéniture en faisant preuve d'agressivité envers les autres espèces. Face à elles, les barges résistent à peine. Chez les animaux, il y a un souci d'éviter tout conflit qui pourrait aboutir à une blessure importante qui entraîne de toute manière la mort à plus ou moins brève échéance. Donc, les conflits sont souvent ritualisés, c'est-à-dire qu'on montre qu'on n'est pas satisfait généralement, mais on évite l'affrontement qui puisse dégénérer, contrairement à ce qui se passe dans l'espèce humaine. Et l'échasse est suffisamment motivée au point de vue agressivité pour qu'un autre oiseau qui se trouve dans son espace qu'elle considère comme vital, devant une telle motivation, il va préférer adopter une attitude de repli. Sur les bassins de la réserve, avec l'été, le paysage a changé. Les centaines de mouettes rieuses ont quasiment déserté le site une fois leurs jeunes élevés. À leur place sont arrivés les vanneaux en grande bande. Des limicoles sont de retour, chevaliers combattants au plumage exubérant, ou bien quelques chevaliers cul blancs plus petits et plus discrets. Souvent on nous demande quand est-ce qu'il y a des migrations. Alors en fait il y a des migrations quasiment tout au long de l'année. C'est variable selon les groupes. Alors certaines espèces de limicoles commencent à arriver chez nous après la saison de reproduction dès la fin juin. Ça s'accentue encore en juillet. Là nous sommes fin juillet et donc il y a déjà plusieurs espèces qui sont arrivées en nombre comme les barges à queue noire pour les zones humides intérieures. Et puis notamment celles qui viennent d'Islande, mais elles peuvent venir aussi de plus près, des Pays-Bas par exemple. Dotée d'un long bec sondeur qui lui a donné son nom, une bécassine des marais s'est montrée toute proche des guignettes du poste 13. La réserve ornithologique de Grand-Lavier offre souvent des rencontres inattendues. Ce matin de la fin du mois de juillet, après une nuit pluvieuse, nous avons croisé ensemble de nombreux escargots, dont le déplacement est facilité quand l'herbe est encore humide. Ici un gros bourgogne, là un hélice des montagnes, plus loin un hélice des bois, gourmandise particulièrement appréciée de la grive musicienne. Elle l'attrape par l'ouverture, et comme c'est un escargot qui a une coquille assez épaisse, elle vient le casser sur quelque chose d'assez dur. Alors ça peut être un gros caillou dans un marais, ça peut être une bouteille de verre qui est abandonnée dans un coin, récemment une tôle ondulée. Alors je ne dis pas le bruit que peut faire une grive musicienne tapant un escargot sur une tôle ondulée. L'abondance de nourriture dans les bassins de la réserve ou sur les abords est un élément déterminant pour les oiseaux, sédentaires ou de passage. La qualité des abris pour nicher également. La météo aussi joue un rôle primordial. Au fil des saisons, la réserve permet des observations toujours différentes, toujours surprenantes. Prochain rendez-vous avec François, à la fin de l'été.